possible. Alors, à ma gauche. Oui, M. Groslot, Vincent Cadetin. Oui. Je pense qu'avec la sortie du KPMG, j'ai une question incontournable pour vous, parce que vous avez quand même été un grand acteur sur la scène de la Lévinoff-Colbex. Vous avez été à la Régie des marchés quand la Fédération a demandé l'exemption, où vous avez dit clairement à la Régie que les producteurs ne perdront jamais plus que leur fonds de 6 millions. La Régie vous a imposé, la Régie nous a imposé à la Fédération de mettre, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, que d'aucune façon une personne qui est sur le conseil d'administration de la Fédération ne puisse être sur le conseil d'administration de la Lévinoff. On voit que dans le rapport KPMG, on voit que vous avez appuyé la nomination de notre ex-président comme président de la Lévinoff-Colbex avec un salaire de 800 $. Je pense que c'est une situation qui n'aurait jamais dû se produire. Vous veniez ainsi en contravention avec une décision de la Régie des marchés, qui est un tribunal administratif, et je pense que vous avez fait une regrettable demande. C'est un échec pour vous. Je pense que c'est un échec pour l'UPA que vous aviez fait ça. Et puis, je ne comprends pas pourquoi vous l'avez fait. Je pense que c'est très grave. Puis moi, je demanderais même que vous démissionnez de votre poste. C'est sûr que refaire le passé, c'est pas facile. Dans aucune des décisions que j'ai prises dans le passé, par rapport à la tentative qu'on a fait d'améliorer le sort des producteurs qui étaient aux prises avec une crise sans précédent. On a utilisé des moyens sans précédent parce qu'on faisait face à une crise sans précédent. Puis aujourd'hui, d'essayer de trouver des coupables, puis je pense que le rapport de KPMG, il a relevé certains faits en disant, bon ben, ça aurait pu être peut-être fait différemment, mais il n'a pas apporté aucune accusation contre personne pour avoir mal agi de façon intentionnelle ou délibérée, à son propre profit ou avec l'intention de nuire. D'accord? Alors, moi, je vis très bien avec les décisions que j'ai prises à l'époque. J'y croyais à ce projet-là. Je savais qu'il était risqué. Vous voulez qu'on fasse le point sur le passé? On va prendre 2 minutes. Lorsqu'on s'est présenté devant le MAPAC, moi, je suis même allé à Ottawa pour demander que les producteurs obtiennent un prix minimum pour leurs vaches. Parce qu'il n'y avait plus de marché. Il n'y avait plus de marché. Il y avait des milliers de producteurs avec des animaux à vendre et quelques acheteurs dans un marché qui était fermé, sans aucune possibilité d'exportation. J'ai été à Ottawa pour demander un prix minimum. On a demandé au gouvernement du Québec un prix minimum. Le gouvernement aurait pu imposer un prix minimum. Ça se faisait. Ça aurait été ce qui aurait été le moins coûteux et le plus facile à administrer. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré que nous, on achète un abattoir. Puis qu'on prenne, nous, les risques. Avec les résultats que vous connaissez. Fait que, moi, je dirais simplement ça, M. Canetter. Puis aujourd'hui, j'ai juste une chose à faire, c'est de regarder en avant. On ne réglera pas le passé en se martyrisant continuellement. Moi, je suis passé à autre chose, M. Canetter. Puis je vous invite à faire la même chose. Pour aller vers l'avenir, comme vous dites, vous savez très bien que les dossiers sont en cours. Vous savez très bien que votre avocate, elle prend les
les gens par en arrière, ceux les plus vulnérables, qu'on est en train de saisir aujourd'hui. Moi, je voudrais seulement vous dire, si vous voulez aller vers l'avenir, arrêtez tout ça, et puis, si le tribunal décide, ben, ça va se décider comme ça. Parce que si jamais vous avez l'odieux de perdre la cause, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ces gens-là vont réclamer s'ils ont été saisis?